Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, je suis avec Arnaud de Vitacolo. Salut Arnaud. Salut. Alors toi, tu travailles pour Vitacolo. Exactement. Qui est une structure de colonies de vacances. Ouais, une association qui a été créée en 2008 et qui a pour but de créer des colonies de vacances accessibles à tous, quelle que soit sa condition physique, mentale, sociale. L'idée, c'est retrouver un peu cette mixité sociale des colonies de vacances à l'ancienne, quoi. À l'ancienne, ouais. Nous, notre petite recette, elle se fait par les projets et par les passions. Donc, les jeunes vont monter des restaurants, organiser des concerts, des festivals de cinéma, etc., etc. Et voilà, on est une association d'utilité publique, d'intérêt général et sans subvention. Le principe, c'est vraiment de pouvoir, par nos propres bénéfices, en fait, générer des aides pour les familles les plus démunies et les plus en besoin. Alors l'année dernière, vous avez travaillé à la refonte de votre projet associatif. Ouais. En fait, plus largement, on a un projet associatif qui pour nous est vraiment notre base structurelle de notre association, mais on s'est rendu compte que pour le rendre plus concret, on avait besoin d'un plan d'orientation un peu triennal qui nous donnait pour les 3 prochaines années à chaque fois des plans, des ambitions éducatives pour l'association et des plans de développement. Et là, en 2019, on a dû se repencher sur le sujet et on avait envie un peu de tester des nouvelles façons d'agir parce que on avait envie de rester une association connectée aux enjeux sociétaux. Alors justement, ça arrive souvent dans la vie d'une asso de réactualiser ses ambitions, etc. Vous avez fait le choix d'une méthode un peu particulière, qui est le projet prospectif. Ouais, c'est ça. L'idée, c'était de travailler en fait sur des choses que moi j'avais déjà vues dans le cadre de projets portés par le scoutisme français et puis par d'autres associations, qui était un peu de se dire comment est-ce que, en connaissant notre futur, on pourrait imaginer les actions d'aujourd'hui. Donc, on a imaginé des scénarios pour le monde de demain. Et 3 scénarios, alors à la fois des scénarios très radicaux et on a fait le choix d'avoir vraiment des extrêmes. Les scénarios, c'est le scénario 1, le monde des entreprises, où les entreprises gouvernent le monde. Le deuxième, c'est un peu repli sur soi, des clans qui se sont séparés, qui fonctionnent de manière autonome. Et le troisième, c'est le monde des technologies, dans lequel les humains n'ont plus besoin quasiment de travailler, ce qui génère plein de conséquences sociales. Et dans lequel les humains, ou en tout cas les civilisations, ont quand même réussi un pari par rapport aussi aux enjeux climatiques et tout ça. L'idée, c'est de pas d'avoir que des scénarios pessimistes, mais d'avoir un scénario qui était en tout cas plus optimiste dans la mécanique. Et on s'est posé avec un groupe de réflexion large, puisqu'il y avait des enfants, des adultes, des animateurs, des cuisiniers chez nous. 3 questions. Qu'est-ce qui fait que chacun de ces scénarios est crédible et donc quels sont les signes aujourd'hui qui pourraient montrer que ce scénario existe, quels sont les points forts et quelles sont les fragilités d'un tel scénario, et ensuite de se dire finalement si ces scénarios existent, quelles seraient les actions de l'éducation populaire et donc de Vitacolo pour que de ces mondes de demain le mieux et le meilleur possible puissent en sortir. Ça, vous avez pris combien de temps pour faire tout ça? On a pris 2 heures. Ok. C'était 2 heures en fait. Nous, on avait expérimenté et j'avais expérimenté ça sur des durées beaucoup plus longues, d'une journée, 2 journées, tout ça. Là, on était dans le cadre des 10 ans de l'association. On avait envie de le faire de manière à la fois très efficace et en même temps dans un temps qui permettait rapidement que les cerveaux se mettent en ébullition sans que ce soit trop long et que du coup on perde des gens. Alors là, on fait appel à l'imagination. Qu'est-ce que ça génère, ces scénarios en 2050? Qu'est-ce que ça génère chez les participants? Ça a généré beaucoup de surprises au début, parce que les choix étaient déjà radicaux. De la surprise, parce que c'est difficile aujourd'hui d'imaginer le monde de demain. On est face à des doutes assez extrêmes, et dans notre association, on le sent aussi. Et en même temps, par le fait d'avoir des scénarios qui étaient figés, ça avait un côté rassurant parce que du coup on savait où est-ce qu'on allait et maintenant qu'on savait où est-ce qu'on allait, on pouvait imaginer un chemin pour pouvoir conduire le meilleur possible. Et donc on avait à la fois au début un peu de stress vis-à-vis de ça parce qu'il fallait réaliser, absorber un peu l'idée de ces possibles, surtout qu'avec cette première question de la crédibilité, mine de rien, ça touche tout de suite en se disant oui, il y a des choses qui montrent qu'on peut devenir un monde d'entreprise, un monde de technologie ou un monde assez isolé. Et il va falloir se situer très rapidement là-dessus. Et il va falloir très rapidement se situer là-dessus. Donc par ces questionnements-là très rapides de qu'est-ce qui est crédible, qu'est-ce que sont les forces et les points de fragilité et comment on peut être acteur aujourd'hui pour pouvoir faire ce monde meilleur, on a rapidement en fait des participants qui se mettent en marche et qui se mettent en action pour développer en fait ce champ des possibles, quoi. Et alors chez vous, qu'est-ce que ça a donné? Par exemple, vous avez fait des choix de changement de mode de fonctionnement, des changements d'action? Concrètement, on a demandé vraiment à ces personnes de remplir une fiche technique par rapport à chaque scénario et on s'est concentré sur cette 3e question des actions à mener par Vitacolo pour rester une actrice en tout cas du monde qui avance et ça a permis d'émerger en fait et de faire émerger des nouvelles orientations pour ce plan d'orientation. Là, la principale en tout cas qui nous
nous a amené à changer, c'est sur notre question de notre responsabilité sociétale face aux enjeux environnementaux. L'idée, elle était vraiment de pouvoir marquer que Vitacolo était consciente des enjeux de demain sur ces questions et rapidement de trouver des actions concrètes à mener pour changer un peu l'association et ses pratiques. Ça passe par quoi? Ça passe par l'alimentation, j'imagine? C'est passé par plein de choses en fait. Cette ambition qu'on a écrite dans notre plan d'orientation, elle a mis en avant deux choses. La première, c'est que on avait une possibilité en tant qu'animateur, enfant et directeur d'agir pour le climat, par effectivement une réduction des déchets dans le monde de l'animation. On sait qu'on en produit quand même mine de rien pas mal dans nos animations, par une alimentation raisonnée, d'abord locale, ensuite bio au maximum et avec des produits frais, sans déchets, sans plastique supplémentaire, etc. Donc ça, c'est vraiment cette première axe qui est de l'action concrète. Et après, on a identifié un deuxième pan qui est plus technique pour nous parce que c'est cette dépendance aussi à Google dans le développement de l'association par la place de l'internet, aux réseaux sociaux, à Facebook sur du coup cet impact qu'on a social et sur les médias sociaux. Donc on a cette espèce d'équilibre à trouver assez fin entre agir en étant cohérent avec ce qu'on fait, utiliser des outils qui sont quand même pas forcément très favorables par rapport au combat qu'on mène aujourd'hui, et pouvoir du coup à la fois s'en détacher tout en restant une association connue. C'est la difficulté. Alors ça, c'est une démarche prospective. En quoi c'est une démarche d'éducation populaire, selon toi? Nous, ce qui nous a interpellés, c'était l'idée de se dire que déjà tout le monde et tous les acteurs finalement de l'association pouvaient agir sur ce sujet-là. Le fait d'avoir rassemblé des enfants, des parents, des acteurs de l'association, animateurs, des salariés, des bénévoles, on avait vraiment pour nous, en tout cas, un prisme plus global des acteurs de la société. Et ça reste de toute façon par la société que ce genre de changement va se mener. Donc il fallait qu'en tant qu'acteurs de l'éducation populaire, nous, on puisse y répondre par une réponse globale en tout cas et proposée par toutes nos échelles quoi. Alors tous les documents qui ont servi à mettre en place cet atelier, le déroulé, etc. sera disponible dans la description de la vidéo. Merci Arnaud pour nous avoir présenté ton projet prospectif. Écoute, avec plaisir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Bureau des méthodes.